Et par rapport au karma, si j'ai bien compris ce qu'est le karma, c'est le fait on renaît chaque moment à soi-même, et c'est vrai aussi pour une entreprise. Et je pense que si ça s'est bien passé chez Bouygues Télécom dans cette situation difficile, ce que ça m'a frappé quand on s'est dit, il était hors de question que des gens qui s'étaient donnés pour Bouygues Télécom ne soient pas traités de manière décente, par respect. C'est en fait dû totalement inconsciemment à ce karma qui remontait à plusieurs dizaines d'années et qui fait que cette entreprise, alors on appelle ça aussi culture d'entreprise, mais j'aime bien l'idée que ça puisse être un karma et que la façon dont les managers ont agi jadis a une influence sur ce que l'on fait et que l'on a de même pour le futur et les générations qui nous suivront. Donc voilà, on n'est pas chez les bisounours, la donne économique s'impose à nous. Comment être cohérent dans sa vie ? Comment avoir une attitude vis-à-vis de vous-même et des autres qui soit juste et équilibrée? C'est le travail permanent qu'on doit faire, chacun dans notre zone d'influence. Et on ne peut pas se dédouaner sur l'encadrement supérieur d'une ambiance dans une équipe. On est contributeur. Quand on parle de sérénité et efficacité, il n'y a pas d'opposition entre les deux, au contraire. On l'a vu tout à l'heure, mais il est vrai qu'à partir du moment où vous avez la confiance des uns et des autres, le soutien des uns et des autres, vous pouvez prendre des risques, vous pouvez tenter. Et je dirais que moi, la chance que j'ai eue, ça a été la chance des rencontres. À partir du moment où des hommes de ce niveau vous ont témoigné de la confiance, vous apportent leur soutien, il en faut un troisième qui vous donne de la lucidité. Et la confiance, c'est un élément déterminant pour justement réduire cette espèce de contradiction que vous évoquiez tout à l'heure entre l'entreprise, ses objectifs et la tension qu'on peut y créer. Chaque jour, vérifiez que vos pieds touchent toujours le sol. Et ça, c'est l'humilité. L'humilité, c'est une donnée fondamentale pour savoir bien s'entourer, pour avoir l'écoute et pour éviter de s'isoler. Mais si ces trois éléments, la clarté, le respect et la reconnaissance, sont traités, déjà, on peut envisager l'avenir sous d'autres auspices. La loi de la sélection naturelle, c'est-à-dire la loi de l'adaptation. Est-ce que, à la question, est-ce que l'entreprise humaine est apte à la survie de l'espèce? Ça, c'est déjà le win-win plutôt que le Darwin. Là. Le win-win, on va essayer de jouer que chacun peut gagner et même joue pour que l'autre gagne. Mais le meilleur, ça ne veut pas dire moi. On peut s'améliorer. Darwin, ça veut dire oser gagner, mais là, j'ose gagner contre tout le monde. Même contre le monde entier. Les talents des autres. Alors ça, si vous avez ça dans votre équipe, et qu'il y a émulation, étonnement, sidération, et reconnaissance et considération pour les talents qui ne sont pas les tiens, tu as gagné l'avenir. Là. Il y a un avenir qui s'ouvre. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a fait, vous, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de rester dans cet univers-là? Parce qu'en fait, on entend de plus en plus de gens aujourd'hui qui cherchent à en sortir, à trouver des alternatives à la vie dans l'entreprise. Et du coup, ce qui est triste, c'est que je me dis, tous ces gens qui ont atteint un certain niveau de conscience, s'ils s'en vont, c'est un peu dommage. Donc moi, j'essaie de tenir à l'intérieur pour essayer d'avoir cet effet viral, mais c'est difficile. Donc comment vous avez fait, vous, pour rester dedans, pour avoir envie d'y revenir et pour avoir envie de faire ce que vous faites là où vous l'avez fait? Donc avec ce courage, cette résistance, en sachant comment écouter ce qui se passe en soi-même, eh bien l'esprit gagne en clarté. En gagnant en clarté, il est davantage enclin à l'harmonie, à la tolérance et à la paix. Et c'est tout l'opposé de s'enfermer derrière des murs. Et lorsque l'on construit des murs, en fait, finalement, cela ne fait que contribuer à davantage de peur, à davantage d'anxiété. Alors, bien sûr, être confronté au changement est un gros challenge, est un gros défi. Et notamment dans le cadre d'une société, d'une entreprise où il va y avoir toujours les patrons, les leaders qui vont venir justement pousser pour ce changement, pour aller toujours un peu plus loin.
Mais en fait, l'idée est justement de savoir comment écouter ce que ça vient créer dans notre esprit, ce qui vient s'élever dans notre esprit quand on est face à cela. Et donc, cela nous permet aussi de voir que, tiens, peut-être que moi tout seul, je ne peux pas, mais que, tiens, si je peux avoir le soutien d'autres personnes, à ce moment-là, il y a quelque chose qui peut changer. Et donc, cette idée d'être ensemble va aussi naître dans l'esprit. Rinpoche, peut-on méditer dans l'action, par exemple, tout au long de la journée, en travaillant au sein d'une entreprise ? Et si oui, quelle différence avec la méditation sur le coussin ? En fait, c'est un peu la même chose en termes de résultats, c'est-à-dire que savoir méditer signifie savoir comment demeurer en soi-même. C'est un entraînement, et cet entraînement nous permet de gagner en clarté. Ceci s'acquiert, on va dire, avec un entraînement en étant assis sur le coussin. Ça fonctionne ou elle continue d'être là en post-méditation, c'est-à-dire la méditation après, dans le quotidien. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est tout à fait envisageable. Mais vous, moi, nous tous, on va être de plus amenés à être des leaders à tour de rôle. Et tout d'un coup, à être une troisième dimension qui est de faire, à travers nous, la musique, une musique tout à fait nouvelle se joue. Et là, c'est formidable de revenir à la source des enseignements de toujours et de les remettre au goût du jour et de le faire passer à travers chacun d'entre nous et, si possible, de re-rendre la dignité aux êtres humains, parce qu'on est humain quand même, c'est une espèce qui n'est pas négligeable. Donc pour moi, il y a vraiment ces deux aspects. Un manque d'information d'une part, et puis d'autre part, ne pas savoir comment écouter ou comment observer ce qui se passe en soi-même. Et si on parvient à agir sur ces deux aspects, alors tout le monde, bon ou mauvais, peut vraiment prendre les bons rails. Parce que parfois, on n'est pas forcément mauvais de nature, c'est simplement qu'on n'a pas forcément les bonnes informations et qu'on va suivre d'autres types d'informations. Si on arrive à faire changer le but, c'est-à-dire, bien sûr, il faut qu'on arrive à avoir une forme de réussite, mais si on se dit on veut aussi réussir pour les autres, que les autres êtres humains réussissent, les autres, bien ça inclut nos clients peut-être, ça va inclure nos collaborateurs d'autre part, mais on va voir que c'est la société ça la contribue alors à développer la société. Si la société se développe, c'est aussi le pays tout entier qui se développe, et ainsi de suite. Et si l'on est conscient de ça, si on prend conscience de ça, alors nous allons vraiment vouloir participer à cela. On va vouloir aider, à vouloir apporter sa pierre à cela. Et alors, il y a un changement, mais qui s'opère alors naturellement.